Programme national de lutte contre la tuberculose, messieurs et dames, directeurs des programmes centraux du ministère de la Santé, messieurs les ambassadeurs de lutte contre la tuberculose, distingués invités, en vos titres et qualités, très chers camarades de la société civile de lutte contre la tuberculose, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier, au nom des organisations de la société civile de lutte contre la tuberculose, membres des SCOPTIB RDC, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour avoir organisé la réunion de haut niveau sur la tuberculose dans notre pays. Cette réunion qui a été appelée de tous nos vœux. Je remercie également Dr Luchika Diétiou, la directrice exécutive des SCOPTIB Partnership de Genève, pour son soutien et sa participation à ce grand événement qui a lieu le jour même de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose 2021. La communauté internationale, représentée par les chefs d'État et de gouvernement, réunis autour du secrétaire général des Nations Unies, s'est mobilisée pour adopter une déclaration politique lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose tenue en septembre 2018 en marge de la 62e Assemblée générale de l'ONU. Cette réunion a permis au pays de s'engager avec de grandes résolutions pour lutter efficacement et de mettre fin à la tuberculose à l'horizon 2030. Les principaux engagements et objectifs des chefs d'État et de gouvernement sont couchés dans la résolution A-73-L.4, adoptée par l'Assemblée générale le 10 octobre 2018. Et je vous invite tous à télécharger en ligne pour une bonne prise de connaissance, car c'est sur base de cela que la riposte à la tuberculose sera évaluée à la fin de l'année 2022. Ces principaux engagements tablent sur toucher tout le monde en comblant les gaps de dépistage, traitement et prévention de la tuberculose sans distinction de race, catégorie, appartenance socio-culturelle et religieuse. Transformer la réponse à la tuberculose en une solution équitable, basée sur les droits humains et centrée sur les personnes. Mobiliser un financement suffisant et durable pour l'accès universel à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge de qualité de la tuberculose dans notre pays. Mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination due à la tuberculose. Mettre au point les cadres de redevabilité multisectorielle de lutte contre la tuberculose et présenter en 2020 un rapport d'activité sur les progrès accomplis à l'échelle mondiale et nationale. L'horloge tourne, les temps pressent. Il est donc temps de transformer ces engagements en des actions concrètes dans notre pays, pour éviter que cela ne reste qu'une liste de bonnes intentions sans matérialisation. Avec les ressources mises actuellement à disposition du Programme national de lutte contre la tuberculose, il est très difficile d'atteindre les cibles de la réunion de haut niveau des Nations Unies d'ici 2022 et de l'élimination de la tuberculose aux échéances fixées, mortalité, incidence, coût catastrophique. En 2020, en guise de rapport d'activité à mi-chemin, en rapport avec les cibles TB 2022, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a publié un nouveau rapport en octobre 2020, intitulé « Progrès vers la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre la tuberculose » et mise en œuvre de la déclaration politique des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale sur la lutte contre la tuberculose. 10 recommandations prioritaires pour accélérer l'atteinte des cibles TB d'ici 2022 s'en est sorti. Il s'agit 1. De mobiliser pleinement les hauts dirigeants afin de réduire d'urgence les taux de mortalité liés à la tuberculose et de favoriser les initiatives multisectorielles. 2. Accroître d'urgence le financement des services essentiels de lutte contre la tuberculose, y compris les personnels de santé. 3. Étendre la couverture médicale universelle afin de garantir que toutes les personnes atteintes de la tuberculose aient accès à des soins abordables et de qualité et régler les problèmes liés à la sous-détection des personnes atteintes de la tuberculose. 4. S'attaquer à la crise de la tuberculose pharmacorésistante afin de combler les lacunes persistantes en matière de soins. 5.
accroître considérablement la fourniture de traitements préventifs contre la tuberculose. 6. Promouvoir les droits de la personne et lutter contre la stigmatisation et la discrimination. 7. Garantir la participation effective de la société civile, des populations et des personnes touchées par la tuberculose. 8. Accroître considérablement les investissements dans la recherche sur la tuberculose, afin de favoriser les avancées technologiques et l'adoption rapide des innovations. 9. Veiller à protéger les cadres de prévention et de traitement de la tuberculose dans les contextes de lutte contre la COVID-19 et les autres menaces émergentes. 10. Demander à l'Organisation mondiale de la santé de continuer à jouer un rôle moteur dans la lutte contre la tuberculose au niveau mondial en coopérant étroitement avec les États membres et les autres parties prenantes, et notamment d'organiser en 2023 une réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose qui soit alignée sur la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la couverture sanitaire universelle, laquelle se tiendra aussi en 2020. Les organisations communautaires et de la société civile du monde ont appuyé le secrétaire général des Nations Unies en publiant un rapport des communautés sur les progrès accomplis pour la déclaration politique des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose, intitulé « Entre les engagements et les réalités de lutte contre la tuberculose, un écart fatal ». La redevabilité pour la réponse à la tuberculose reste faible, avec un leadership multisectoriel et de haut niveau souvent inadéquat. Certes, la survenue de la COVID-19 a tout perturbé. Il a annulé les progrès réalisés dans la réponse à la tuberculose, mais constitue également l'occasion de reconstruire en mieux. Tirer profit de COVID-19 comme opportunité stratégique pour mettre fin à la tuberculose. Un appel à l'action a été lancé par la communauté avec 6 demandes clés pour exiger la justice sociale dans la réponse à la tuberculose, une maladie qui est évitable et curable, mais qui prend la vie de près de 4000 personnes, dont 700 enfants chaque jour. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, distingués invités avant titres et qualités, je ne peux clore ces mots sans pour autant vous présenter l'appel à l'action de la société civile de tuberculose de la RDC. L'horloge tourne, les temps pressent. Il est donc temps de garantir la régularité des fonds des contreparties dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme. Mettre en place des mécanismes de mobilisation des ressources propres au financement domestique innovant, on donne des propositions, des taxes sur les produits de consommation ou autres faisant partie des facteurs favorisant le développement de la tuberculose, exemple la cigarette, la bière, le ciment, etc. Pour doter les programmes des moyens suffisants afin de mettre en bien la lutte contre la tuberculose. Et enfin, création d'un Fonds national solidarité santé pour l'effectivité de la couverture santé universelle qui ne pourra facilement pas se matérialiser qu'avec le budget de l'État qui a du mal à allouer 15% au secteur de la santé tel que dicté dans la déclaration d'Abuja. Mais nous voulons aussi dire que les partenaires techniques financiers qui appuient la lutte puissent revoir leurs mécanismes de décaissement des fonds qui souvent sont lourds et qui souvent prennent le temps et ne permettent pas l'utilisation maximale de ces fonds mobilisés. Quand bien mobilisés, et après, c'est le problème d'absorption. Mais en tout cas, ce n'est toujours pas la faute du gouvernement, ni des programmes, ni des acteurs qui en utilisent, mais c'est aussi les mesures et procédures lourdes et qui prennent le temps, et au finish, c'est 30% décaissés, c'est 45% décaissés. C'est le moment d'agir, car demain, c'est trop tard. Je vous remercie.